Et bonjour mamie nomade. Cette fois-ci, c'est elle. Alors, cette fois-ci c'est la vraie mamie nomade. Non, je vais juste préparer ma farce pour demain pour faire les cannelloni. Bah oui, mais donc il faut bien que je te le mette dedans. Donc tu as dit la recette, tu nous fais Cannelloni. 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 Voilà, elle va nous faire des cannelloni. Et donc pour ça, qu'est-ce que tu vas faire tout de suite d'ailleurs pour demain? Alors, je vais faire ma farce pour qu'elle soit bien froide au frigo. Pour demain, je puisse remplir mes cannelloni. D'accord, et donc dans ta farce tu mets... Je vais mettre de l'oignon. Ok. On va encore avoir besoin du petit appareil là. Ouais. Alors De oignon, l'ail. alors déjà, farce c'est de la chair à La chair à saucisse. saucisse et la chair Et- de bœuf. Je Et mélange les chair à deux. saucisse et viande hachée. Voilà. Ail, oignon. Sel, poivre et puis des œufs. 2 œufs. Voilà. Donc ça c'est comme ça qu'on fait la chair à la farce La farce à à cannelloni. 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 Donc je vais peler l'oignon. Voilà. Un oignon seulement? Un oignon seulement. Ah d'accord, t'en mets pas beaucoup alors. On va là-dedans. Je savais pas. Et moi je vais pleurer. Puis Patricia, elle va le faire avec son petit appareil. Qui est bien. On en a un d'ailleurs. Maintenant, on en a un. Merci Eric. Merci aura- Patricia. On n'aura plus besoin de prendre l'électrique. Voilà. Donc on pourra même faire le soir quand il fera pas beau. Combien d'ail tu mets? Je sais pas, je vais voir. Parce qu'il y en a qui sont pas belles. Ben, s'ils étaient toutes belles, t'en mettrais combien? 3 ou 4. Faut que je puisse mettre dedans. Chercher le plastique. Et hop. Bah tu coupes pas avec l'appareil? Mais non, mais il faut un morceau, que ça rentre pas dedans. Ah oui, sinon tu coupes pas. D'accord. Faut couper un petit morceau. Comme ça va? En 2 ou 4, mais c'est tout. Pas... Ouais, t'as pas besoin de couper en petits morceaux. En Non, deux, non, en quatre. non, C'est ça que je non. disais. Comme ça? Oui. Et je Ah. te mets tout là-dedans Oui. Après, on met tout dans le petit appareil. Attention, la main de Patricia. J'aime bien la main de Patricia. Et ben pour l'instant, il m'a pas fait pleurer. Ah, tu vois. Hein. Ça va venir. Ça monte. Hein. Je vais mettre déjà ça parce que après, ça va coincer. Et ben super, regardez ça si c'est beau. Donc du coup, chair à saucisse et viande hachée. À peu près pareil, il faut mettre. Bien égalisé là. Oui, il faut mettre à peu près pareil. Voilà. Et voilà. Non, pas de lessive dedans, ça sera pas bon. Et le reste, c'est pour les lasagnes. Mais vous avez déjà eu la recette des lasagnes. D'ailleurs, pour les lasagnes, certains ont marqué en commentaire, donc je réponds aux commentaires. Hein. Ah, pas de béchamel dans les lasagnes, c'est pas bien. Voilà. Les Italiens mettent pas de béchamel dans les lasagnes. Ah bon? Alors, je vais vous raconter l'histoire des lasagnes, comme ça vous le saurez pour ceux qui disent pas de béchamel dans les lasagnes. Il est vrai que les lasagnes italiennes n'ont pas de béchamel. Certaines, on va dire. Oui. Parce qu'en fait, les lasagnes ont été inventées par les Italiens et elles étaient sans béchamel. Ensuite, les Italiens ont voulu offrir la recette, faire goûter la recette au roi français. Et le roi français, qui était un grand gourmand, avait son cuisinier qui avait inventé la béchamel. Et donc, il a décidé de mettre de la béchamel dedans. Et certains Italiens ont trouvé ça tellement bon qu'ils ont ramené la recette en Italie de la béchamel, enfin des lasagnes à la béchamel à la française. Et donc, c'est pour ça qu'en Italie, il y a des personnes qui aiment les lasagnes avec béchamel et des personnes qui détestent les lasagnes avec béchamel. C'est comme ça, il y a deux clans. Mais en effet, c'est la recette française. Du coup, c'est la recette des lasagnes façon française et surtout façon mamie nomade. Voilà. Voilà, donc si vous aimez pas les recettes façon mamie nomade, ne regardez pas les vidéos de recettes façon mamie nomade. Exactement. Voilà, donc c'est des lasagnes italiennes à la française. Voilà, ça date du roi français. Et je sais plus comment il s'appelait ce cuisinier de la cour qui a inventé la béchamel. Mais voilà pourquoi il y a la béchamel dans notre recette. Voilà, je voulais vous le dire, comme ça vous savez un petit peu l'histoire. Hein. La prochaine fois, je vous raconterai l'histoire du pain au chocolat de la chocolatine. Non, non, je blague, ne vous énervez pas. La chair à saucisse, c'est fait avec quoi?
Normalement, ça se fait avec les poils de cochon. Les Les poils, poils. pas les Les poils, les poils de cochon. Les poils et les poils. Les poils de cochon. Normalement. La main de Patricia a compris les poils. Alors après, on l'a pris chez le boucher là. Ouais, mais on a Mais t'as vu ce qu'elle a fait? Ouais, Elle a oxydé un peu. Ouais, quand elle voit l'air, c'est ça. Hmm. Donc il y a alors. l'ail, il y a l'oignon dedans, il y a les deux viandes. Tu peux mettre un œuf. On va mettre un œuf, ça sera des bons œufs en plus. Ouais. Je crois, hein. Voilà, c'est pour C'est ça des qu'il bons faut œufs, que hein. tout soit mélangé. Et un œuf entier, tu mets dedans? Oui, oui. Un seul? Oui, celui-là, il est Alors cassé. on voit qu'ils sont bons parce que non, il n'est pas cassé, il a de la paille dessus. Voilà, donc après on met les œufs dedans. Et alors pour ceux qui n'aiment pas, eh ben, il faut tatouiller. Voilà. Mais on le garde? Oui, oui, je pense que ça va aller. Non, non, ça va aller. Ça va aller? Et alors il y a des recettes comme ça pour faire son propre pâté aussi avec des œufs. Hein, Oui, bah oui. Oui, oui. mais du coup ça sera un pâté maigre là avec la viande hachée. Ben oui. Il y a du gras dans le pâté. Normalement, c'est pas le même morceau de cochon. C'est de la gorge ou je sais pas quoi qu'ils mettent. Faudrait que j'aille voir, faudrait qu'on aille voir Marie-Noël et puis quand elle fait du pâté de Coine pour qu'on filme. Voilà, Ah, donc ça on va serait bien, mettre hein. du sel, un peu de sel. Tu l'attrapes le sel, s'il te plaît? Tu vas en mettre un petit peu juste pour donner du goût quand même. Et du poivre aussi. Un peu de sel, un peu de poivre. Et après, il faut le mettre au frigo. Ouais, ça voilà. Un peu de poivre. C'est juste Ça pour sent que, bon déjà. c'est juste pour que les aliments en prennent un peu, tu vois. Et voilà, il faut les mettre au frigo. Si ça va rentrer, oui. Dans le frigo. Combien de temps au frigo? Toute Mais la nuit? toute la nuit. Voilà, et on fera la recette demain. Cannelloni. Donc là, on vous dit à tout de suite, bien qu'il y ait la recette, faut bien qu'on fasse demain, vous avez les résultats tout de suite. Bon, on commence la recette par un déballage. Enfin, on commence pas, j'ai déjà filmé hier pour la préparation de la farce, mais là, c'était le déballage des briques de tomates, c'était un peu chaud là. Donc voilà, tout est préparé, nous avons le beurre, nous avons la calédonie, nous avons la tomate, nous avons la viande. Bon, c'est bon, j'ai réussi à l'ouvrir. Et donc, du coup, première chose que tu fais, donc, c'est tu fais revenir quoi? Donc, tu fais beurre, tu laisses fondre le beurre dedans? Je mets un peu de beurre. Et puis je vais mettre la sauce tomate, un peu d'eau pour rincer. Donc, sauce tomate, beurre. Ah, c'est la recette façon Mamie Nomade. Moi, j'ai jamais vu cette recette-là, mais. Moi, c'est comme ça que je fais, c'est tout. Et tu mets. Ah non, t'as pas besoin de mettre d'oignons et d'échalotes, etc. Parce que t'as Parce mis. qu'il y en a déjà dedans. Dedans la viande. Bon, mais recette façon Mamie Nomade. Elle met donc la viande crue dedans. C'est la façon Mamie Nomade. C'est pas ce qu'on trouve sur internet, mais c'est comme ça que Mamie Nomade fait. C'est ça, je peux le refaire. Fais attention parce que ça se casse facilement, ça. Bon, en attendant, on baisse à 3. Donc à moitié. Ça commence à faire des petits bulles. Bon, ben ça avance dans le plat. Mamie Nomade est sous surveillance. Oui. Par son... Comment on appelle ça dans les films quand ils ont un... Sa doublure. Sa doublure. Par sa doublure. Voilà, Mamie Nomade est sous surveillance par sa doublure. Ça va être bien assaisonné. T'aimes bien quand c'est assaisonné, hein, mère? Mais si ça n'a pas de goût, c'est pas la peine. Mais il y a longtemps que j'en ai pas fait. Bon, en attendant, je vais pouvoir éteindre le feu là parce que ça commence à bouillir. On va mettre sur 0. Hop, fini. 0. Et elle commence à sentir bon la sauce tomate. C'est une sauce tomate qui sent bon. Enfin, j'adore sentir le... Italienne, celle-là. J'adore sentir la sauce tomate. Oh. Elle était dans notre camping-car, celle-là? Ouais, c'est celle qu'on avait achetée en Italie. Je me rappelais plus. Sans gluten. En même temps, qu'est-ce que du gluten foutrait là? C'est joli, on dirait une échelle. Ouais, tu vas peut-être pouvoir en faire 2 de plus, ça fait 20. Normalement avec une salade. Mais à mon avis, il faudra mettre un deuxième truc de sauce. Hein. Ouais, tu crois? Oh, ouais, ça va faire juste. Pour que ça cuise bien, parce que Ben, il sinon... y en a plus. De sauce. Tu vois.
Ça reste combien, hein? Bah c'est marrant, donc il avait... Tu vois, je t'ai dit, il n'y avait pas les 30 dedans. Je sais pas où ils sont. Ah non, 30 minutes. Mais en fait, il n'y a pas 30, il n'y a jamais marqué que... C'est toi qui m'as dit qu'il y en avait 30, mais il n'y en a pas 30. Hein. Il y a 250 grammes, ils disent pas combien il y en a. Il en reste 3 là-dedans. Je pense pas que ça rentre. Je pense pas que t'aies les 3 hein, qui rentrent, c'est dommage. Hein. À mon avis, un de plus, si t'as du bol. Regarde si on fait ça, hop. Ah non, 2 de plus ça m'étonnerait. Non. Ouais. On va essayer de caler ça bien alors. Hop, si on fait comme ça, peut-être qu'on peut mettre un de plus là. Peut-être remettre dans un autre. Dans celui-là, là, regarde, il n'y en a pas beaucoup. On voit un autre qui n'a pas beaucoup. Celui-là, là. Après, tu peux mettre dans le plat comme ça, sinon. Voilà, un beau plat de cannelloni. Cannelloni. Voilà, on met la sauce tomate par-dessus. Mais c'est ce que me semblait qu'il n'y en aurait pas assez. Juste pour la moitié. Ouais, c'est un grand plat. Ouais, puis il faut que ça soit dedans hein, pour que ça cuise. Hein. Ouais. Bon, mais je vais t'ouvrir le deuxième alors. Ouais. Voilà, on met la deuxième partie. Un peu plus liquide, non? Ouais, mais ça va aller. Peut-être mis un peu plus d'eau. Ça va cuire bien dedans. Non, en devenant mou, ça va. Ouais. Ça va aller dessous. Pourquoi il remonte celui-là? Ah, parce que c'est normal, ça remonte d'un côté, ça remonte de l'autre. Voilà, hop. Mais je te dis, en cuisant, ça va se ramollir et descendre dessous. Voilà. Et là maintenant, on va mettre le râpé au-dessus. Il en faudra peut-être même un deuxième, non? Non, non. On a mis une vingtaine, c'est ça? Ouais. Je sais pas combien il y en a dans la boîte. J'avais compris. 22 du coup. Voilà, il n'y aura plus qu'à le mettre au four. Ça suffit assez de râpé, tu penses? Oui, oui, ça suffit. Voilà, plus qu'à mettre au four 40 minutes à 180 degrés. Voici le retour de Mamie Nomade bis. Donc on a préchauffé le four à 180 degrés. Regardez comme c'est joli. Ouh, pendant 40 minutes. Alors ça dépend des goûts. 40 minutes, c'est quand on veut... 45 40 minutes, t'as vu? 40 minutes. Alors il y a plusieurs températures. Il y en a qui mettent 20 minutes quand ils veulent que ça reste sec. Enfin un peu dur. Al dente c'est 30 minutes et 40 minutes c'est pour qu'elle soit molle et c'est vrai que moi je préfère quand elles sont molles. Attention, voilà Mamie Nomade qui court vers le bip bip. Oh là, regardez comme c'est beau. Oh, ça a peut-être un peu noirci. Oh, on va pas s'en plaindre. Hein. Tu prends pas Manu, hein. Tu prends la magnette, la manique. Oh là, c'est beau. Hein. Oui, ça a un peu grillé, on va dire. On va dire que c'était un peu chaud. Mais bon, on va pas s'en plaindre. Hein. Ça va être très bon, je pense. ASMR de... Patricia, la deuxième mamie, elle est où? Et bien sûr, avec ça, on va manger une bonne salade de mâche. Regardez ça, oh là là. Mamie... Les mamies nomades, qu'est-ce que vous en dites? La main, Patricia, la main. Bon. Patricia, la main de Patricia. Et même Dolly, elle regarde là-bas. J'espère que c'est bon. Hein. Ah bah, y a pas de raison, il y a que des bonnes choses dedans. Goûte et dis-nous tout. C'est bon mais c'est chaud, c'est ça qu'elle allait dire? Ouais, bon mais c'est chaud. Voilà. C'est bon, mère? Ça te plaît? C'est moi qui l'ai fait. Bah que ça t'arrive, Dolly. Et toi, Mamie bis? Bah je sais pas, j'ai pas goûté encore. Merci. Ils sont pas de boulet. Hein. La pire, c'est Alors déjà la sauce est pas mal. Ouais. Oh, c'est de la viande qui est encore vivante. Ouais. La viande sauvage. Ouais, c'est bon. C'est bon, hein? Bon, mais moi je vais goûter aussi, hein. Alors, moi je vais goûter aussi.
Ah, là, c'est un bon morceau avec un peu tout. La jungle. C'est bon, mais feu vaut. Bon appétit, bien sûr.